Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 30 septembre 2025. Bienvenue à Vie et Miséricorde. Amen. Alors, l'importance de la parole de Dieu. Amen. L'importance de la parole de Dieu. Combien de fois, n'est-ce pas, par jour, sommes-nous autorisés à lire la parole ou bien combien de fois la lisons-nous? Amen. Alors souvent, on est pris dans nos occupations, on court ça et là, et on oublie souvent, n'est-ce pas, de prendre soin de la parole de Dieu, c'est-à-dire de la lire et de se l'approprier. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, nous allons parler de l'importance, n'est-ce pas, de placer la parole de Dieu en priorité. Et le verset qui me vient, c'est celui-là que Dieu nous a donné dans Josué 1, alors que Moïse était mort et que Josué a été désigné comme le remplaçant de Moïse. Dieu a dit à Josué, dans Josué 1, le verset 8, il lui a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alors, très souvent, plusieurs utilisent ce verset-là dans leurs affaires, leur business. Alors, ils utilisent ça parce que ça va leur faire apporter de l'argent. Il y en a qui connaissent tous les versets de la Bible qui ont trait à l'argent. C'est vrai que notre Dieu est un vrai économe, n'est-ce pas? Mais au-delà, n'est-ce pas, d'être économe, notre Dieu, n'est-ce pas, nous a appris à vivre par la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit, n'est-ce pas, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc chaque parole qui sort de la bouche de Dieu, n'est-ce pas, c'est vie pour chacun d'entre nous. Alors combien de fois les répétons-nous? Amen. Combien de fois? Parce que Dieu a dit, n'est-ce pas, pour que toi et moi puissions dire. Amen. Toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu est utile pour enseigner. Et ils sont là pour nous servir de guide et d'exemple, mais aussi, n'est-ce pas, la parole de Dieu est une arme puissante pour chacun d'entre nous. Dans Hébreux 4, au verset 12, voilà ce qu'il dit. Hébreux 4, le verset 12, c'est dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Voilà ce que la parole de Dieu fait. Elle met une séparation claire et nette entre ce qui est esprit et ce qui est chair. Une fois qu'elle est sortie, n'est-ce pas, elle s'en va pour atteindre sa cible. Et elle va retourner au Père pour rendre compte. Et Jésus-Christ a dit, moi Jésus, je ne vais pas vous juger. C'est la parole qui va vous juger. Parce que la parole de Dieu, c'est une arme. Amen. C'est une arme pour quiconque l'utilisera. Alors, Dieu dit à Josué, ok, Moïse n'est plus là, tu te sens petit, et puis tu te demandes comment conduire ce peuple. Alors, voilà ce que je te dis. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Et rappelons-nous, c'était la loi. Dans le temps, c'était la loi. Maintenant, c'est la grâce.
à combien plus forte raison, n'est-ce pas, devons-nous utiliser la parole de Dieu maintenant que c'est la grâce, n'est-ce pas, hein? C'est supérieur à la loi. Et les bénéfices qu'on en tirerait seront extraordinaires, ou bien sont extraordinaires pour notre âme. Mais malheureusement, si tu lis la parole de Dieu juste pour recevoir ce que tu cherches, hein, tu n'es pas en train, hein, n'est-ce pas, de bénéficier d'elle dans toute la totalité. Parce que toutes ces choses-là que tu aimes en utilisant la parole de Dieu vont finir par disparaître. Et la chose qui ne disparaîtra jamais, c'est la parole de Dieu parce qu'elle est éternelle. Alors, au lieu d'utiliser la parole de Dieu juste pour tes intérêts, que dirais-tu de l'utiliser, n'est-ce pas, dans toute sa totalité pour ton bien-être? Et les biens qui découlent de la parole de Dieu, n'est-ce pas, seront juste des bénéfices et ça te sera attribué parce que nous avons été faits par la parole de Dieu. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Nous avons été créés par Dieu. C'est-à-dire, tout ce qui existe, il n'y a rien qui existe qui n'a été fait par la parole de Dieu. Tout ce qui existe a été fait par la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, n'est-ce pas, c'est l'essence de notre vie. C'est tout, au fait. Alors, nous avons besoin d'elle, n'est-ce pas, matin, midi, soir, partout, 24 heures sur 24. Nous avons besoin de l'intégrer à nos vies, de la manger, de la digérer et de la laisser, n'est-ce pas, pénétrer dans chaque fibre de notre être afin que nous puissions être transformés des êtres, n'est-ce pas, à la ressemblance de leur Père. Et ça, la parole de Dieu, seule est capable de faire cela. Donc, si tu te sens découragé, déprimé, n'est-ce pas, porté vers les choses du mal, prends la parole de Dieu, mets-toi à la lire, fais d'elle, n'est-ce pas, ton passe-temps favori. Et tu seras étonné toi-même de ta propre transformation. Parce que c'est ça que la parole de Dieu fait. Elle transforme, n'est-ce pas? Et puis elle restaure, elle guérit. Et la parole de Dieu, c'est dit, elle est 7 fois épurée. Ça dit, sa pureté est telle que s'il y a encore quelque chose qui manque, n'est-ce pas, en toi par rapport à un domaine, Dieu va toujours envoyer la parole. C'est-à-dire, il peut prendre une seule parole, un seul verset, voilà. Il peut prendre un seul verset et 7 fois, il peut te présenter ce verset-là, n'est-ce pas, sous toutes ses formes pour ton épuration à toi. Voilà comment la parole de Dieu est. Tellement, n'est-ce pas, perspicace et tranchante, de telle sorte que il n'y a rien qui soit caché à la vue de Dieu. Le verset 13 nous dit, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. C'est-à-dire, il n'y a rien qu'on peut cacher à Dieu. Rien. Pourquoi ne pas alors ouvrir la bouche et lui dire tout? Parce qu'il n'y a rien qu'on peut lui cacher. Et il ne veut que nous aider. Comme un père, il ne veut que nous encadrer, n'est-ce pas? Nous donner tout ce dont nous avons besoin pour aller de l'avant dans tous les domaines de notre vie. Amen. Mais il ne va pas forcer son chemin en nous. On a besoin de le laisser venir, n'est-ce pas, nous transformer. Et dans Deutéronome 6, n'est-ce pas, Dieu va plus loin. Il ne s'arrête pas juste à notre niveau, n'est-ce pas? Il va toucher aussi notre descendance. Dans Deutéronome 6, au verset 6, c'est dit, ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants
Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Tu les inculqueras à tes enfants. Combien de fois enseignons-nous nos enfants? Souvent, n'est-ce pas, on perd les bonnes habitudes. On perd les bonnes habitudes. Alors si on s'arrête et qu'on regarde à la vie dans toute société, il y a peut-être, disons, il y a peut-être 20 ans, 40 ans, disons-le, les familles, c'était une habitude que les dimanches, après avoir fini la messe, ils rentraient, ils reparlaient de ce qu'ils ont, n'est-ce pas, reçu à l'église, et puis tout tournait autour, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Le Père le partageait, il y avait la prière, il y avait tout ça, et on ne se rend pas compte, mais ça a shapé, n'est-ce pas, cette génération-là. Aujourd'hui, regardez la génération, n'est-ce pas, qui est là. Qu'est-ce qui a remplacé la parole de Dieu, les prières? Ce sont les cellulaires, ce sont les tablettes, ce sont les réseaux sociaux, c'est ça qui a remplacé. Et on s'étonne de tout ce qui se passe dans nos sociétés. Il nous suffit, n'est-ce pas, en tant qu'adultes, de ramener, n'est-ce pas, ces habitudes-là qui étaient là. Et la société va reprendre, n'est-ce pas, à fonctionner dans une norme de pureté. Parce que c'est Dieu, n'est-ce pas, qui enseigne dans les maisons. Quand bien même, c'est le père de famille qui a apporté, n'est-ce pas, de l'exhortation. C'était une culture fondée sur la crainte de Dieu. Alors, on peut regarder les conséquences du manque de la présence de Dieu, n'est-ce pas, dans la vie de la jeunesse. Et ça, on ne va pas les blâmer, n'est-ce pas? On ne va pas blâmer les enfants. C'est à nous, les adultes, de nous arrêter pour dire qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? Évidemment, ce n'est pas pour garder une culpabilité, mais c'est pour nous encourager, n'est-ce pas, à reprendre les bonnes manières. Et il y a un début à toute chose, n'est-ce pas? Souvent, les enfants sont un peu grands, ils vont rechigner et tout, mais on doit continuer de prier, d'enseigner, n'est-ce pas, de leur partager la vérité afin que, n'est-ce pas, la lumière de Dieu ne puisse pas les quitter. Et Dieu a dit, tu les inculqueras à tes enfants, n'est-ce pas? Et pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui sera leur garde, celui qui va veiller à ce que la parole, n'est-ce pas, ne sorte pas d'eux. Et ce qu'un enfant, ce qu'une personne a appris étant enfant, ça reste toute la vie. Voilà pourquoi le Seigneur parle d'enseigner quand les enfants sont jeunes. Et si tu ne l'as pas fait alors qu'ils étaient jeunes, c'est pas plus grave. Tu peux, n'est-ce pas, commencer à quelque part. Et il est donc important, n'est-ce pas, de considérer la parole dans notre vie d'abord. N'est-ce pas? C'est très important. Et si nous ne dégageons pas le temps nécessaire, le temps ne viendra pas par lui-même. Il est donc important qu'on puisse s'arrêter et puis créer ce temps-là. Et le Seigneur, n'est-ce pas, vient en aide à toute personne qui le veut. Alors je nous encourage, n'est-ce pas, à commencer, à mettre un point de départ à quelque part pour que les choses qui doivent changer puissent changer. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.